Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le mercredi 29. Là, je profite du fait que mes enfants soient à l'école pour avancer un petit peu sur ce diamond painting que je trouve vraiment très très sympa. Très original dans le sens où on a juste les regards des méchantes Disney. Et je prends énormément de plaisir à le faire puisque on a vraiment juste des bandes comme ça. Donc, j'ai pas un méga fond à réaliser. Hein. Vous savez que c'est pas mon truc. Hein. Les fonds, que ce soit dans le DP ou dans le colo, c'est vraiment pas pour moi. Voilà. Donc là, c'est sympa. Ça va vite. Je change assez fréquemment de couleur du coup. Donc, ça aussi, ça me plaît beaucoup. J'aime pas rester pendant des heures sur la même teinte. Donc, voilà. Un petit DP sympa qui me détend. Vu qu'en ce moment, je suis pas à avoir envie de rester pendant des heures sur le même loisir, on va dire, hein, que ce soit au niveau du DP, du colo, du point de croix. Voilà, j'ai envie de faire des trucs et de passer rapidement à un autre parce que j'ai envie de panacher en fait mes loisirs. Du coup, cette toile, ouais, elle est top, elle va vite. J'ai la gomme là au bout de mon stylet qui arrête pas de s'enlever, ça m'énerve. Donc voilà, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette boutique en ligne parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Et donc là, je m'éclate vraiment sur cette toile. D'ailleurs, niveau d'épée, j'ai pas mal avancé là. Hein. Ces derniers jours, j'ai fait beaucoup de diamond painting. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je vais juste terminer là les petits jets qui sont là sur le côté. Et je vous montre. D'ailleurs, il n'y en a pas que sur le côté. Non, j'en veux pas deux, là, des diamants, j'en veux qu'un. Il n'y en a pas que sur le côté, puisque je vois, je vais enlever le morceau là de gomme qui m'embête. Je vois qu'il y en a un là en bas. Il ne faudrait pas que je l'oublie. Voilà, là, je crois qu'à ce niveau-là, c'est bon. Alors, du coup, je vais vous montrer les autres choses que j'ai pu faire. Je vais pousser ma toile. Hop. Il faut que je fasse un peu de place. Je vais pousser monter. Pousser tout ça, voilà. Et donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer là-dedans. Je vais peut-être me mettre debout. Ce sera plus facile pour pouvoir gérer tout ça et être sûr que vous soyez cadré. Donc, hop, on va sortir ça d'abord. Pousser, voilà. Ce sera plus facile comme ça. Alors, on va enlever le papier. Voilà, j'ai réalisé déjà cette petite toile Grinch qui me vient de chez New Craft Day. Donc là encore, hein, c'était en partenariat. Vous aviez pu voir de toute façon toutes ces toiles dans des vidéos unboxing. Franchement, très rapide à faire puisque, comme vous pouvez le voir, hein, tout ce qui est noir là derrière, il n'y a rien à coller dessus. Donc vraiment, ouais, super rapide. Et voilà, moi je suis une mordue du Grinch, hein, donc j'ai kiffé. Et je vais m'acheter du coup quelques cadres pour pouvoir encadrer voilà, les toiles dans ce genre-là pour les mettre pour Noël. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette toile en plus, c'est voilà, le fait là de faire les entre fleurs et flocons. Ouais, non, flocons, puisque derrière on voit les petits traits blancs pour faire des flocons. Donc ça, c'était très sympa d'avoir comme ça des diamants d'un autre format pour pouvoir s'occuper des flocons. Donc ouais, une toile très cool. Et dans la même série, j'ai réalisé celle-ci. Donc pareil, hein, New Craft Day. Voilà, donc c'est pour ça que je dois aller acheter deux cadres pour pouvoir me mettre les deux là à Noël. Faut que j'aille chez Action. Chez Action, il y a des cadres qui vont pour les toiles de cette taille-là. Donc, je vais aller récupérer ça et je les mettrai à Noël. J'ai déjà justement une toile Grinch qui est affichée là dans le couloir commun entre l'appart en face de chez moi et le mien. On n'est que deux par étage, donc voilà. Et donc, à chaque fête, hein, j'accroche des trucs. À Halloween, on avait fait une méga déco. Vous aviez pu le voir, les enfants avaient géré pour dans le couloir commun. Et là, pour Noël, on met aussi des trucs. Et donc, j'ai déjà une toile Grinch affichée que j'avais faite l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais là, je veux encadrer celle-là pour les mettre dans la maison directement. Donc ça, c'est des petites toiles super bien à faire quand vous n'avez pas vraiment le temps.
Et franchement, moi, ce que j'aime, c'est que comme elles n'ont pas besoin de grand-chose, ben, je peux les prendre et les faire dans le lit en regardant une série ou un film avec mon chéri. Voilà. Après, alors, je vais attraper ça, si ça veut bien. Voilà. J'ai réalisé cette toile-là. Donc là, on part sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle me vient d'un partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Et celle-là, alors chut, hein, je vous fais confiance, vous gardez le secret, on est bien d'accord, vous ne divulguez rien. En fait, elle est pour mon fils aîné. Voilà, je me suis débrouillée pour la faire quand il n'était pas là. Je veux l'encadrer et lui offrir pour Noël. Il adore Tim Burton, donc voilà, hein, les chiens ne font pas des chats, lui et moi on est fans de Tim Burton, et donc cette toile je pense qu'elle va beaucoup lui plaire, et elle va permettre de remplacer une ancienne toile que je lui avais faite il y a pas mal de temps, qui était, alors je ne sais plus quel personnage de Star Wars. Voilà, je pense qu'il va préférer avoir du Noël de Jack que du Star Wars dans sa chambre, même s'il aime bien aussi Star Wars, mais voilà. Du coup, celle-là, il n'est pas au courant, il ne m'a pas vu la faire. J'ai galéré à trouver des moments pour le faire quand il n'était pas là. Mais voilà, j'ai réussi. Surtout, j'espère que mes deux plus jeunes qui, eux, sont au courant, vont réussir à garder le secret. Ainsi que mon chéri, d'ailleurs, parce qu'il est nul pour garder les secrets. Donc, voilà. Mon cœur, si tu passes par là, tu le sais. Hein, t'es pas doué pour garder les secrets, mais là, je compte sur toi. Bref, donc voilà, 3 toiles. Ensuite, j'ai réalisé ça. Donc là, c'est une petite déco à suspendre. Je vais déjà remballer les toiles comme ça, elles ne gênent pas. Donc une petite déco à suspendre qui me vient là de chez New Craft Day. Et franchement, c'est tout petit. Donc je me suis dit, ça va aller super vite, quoi. Franchement, pas de souci. Mais non, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de petits diamants. Et donc ça m'a pris un sacré moment. Voilà. Et donc ça ressemble à ça. Ça brille à fond, comme vous pouvez le voir. C'est sur un morceau d'acrylique, hein, et là vous avez de quoi suspendre, donc il va falloir que j'accroche ça. Je vois d'ailleurs que mon chat a dû passer par là, pas loin de ma pochette, ou alors peut-être quand moi j'ai fait, j'avais peut-être des poils de chat accrochés sur les vêtements. Il y a un poil qui ne veut pas s'enlever, tant pis. La galère, hein, quand on a un chat à poils longs, on en a toujours partout. Mais donc voilà, ça c'était très très amusant à faire, mais assez long. Mais en tout cas, ça brille super bien et j'aime beaucoup le rendu. Donc ça, dès qu'on se sera occupé de tout ce qui est déco de Noël, je pourrai le mettre. Alors ensuite, de chez Outdoor Tide, j'ai réalisé ceci. Donc là, normalement, hein, ça se pose comme ça. C'est du bois. Donc là, voilà, ça se défait du support. Et donc, on a Mickey et ses amis, comme ça, dans leur voiture, en train de ramener le sapin, quelques décos. Donc, je trouvais ça amusant. Il y a des parties, par exemple, là, hein, où il n'y a rien à faire. D'ailleurs, mince, faut que je rajoute. J'ai oublié de lui mettre le petit strass rouge sur le nez. Voilà. Donc là, faut que je rajoute. Heureusement que je vous prends en vidéo, je fais un vlog, sinon je m'en serais peut-être pas rendu compte. Donc là, je rajouterai le petit diams rouge, parce que franchement, il me reste énormément de diamants, hein, donc pas de souci. Et ça brille, pareil, énormément. Voilà. Et ensuite, c'est ma fille qui a réalisé quelque chose. Alors, elle l'a un peu customisé. Hein. Elle a réalisé ce petit sapin à poser dans les tons bleus puisque c'est sa couleur préférée. Donc là, ça vient de chez One Day Saving. Il y en a de plein de couleurs différentes. Hein. Et elle a rajouté donc là le petit nœud que j'avais eu par Amazon, donc qui vont servir à être mis sur le sapin. Donc là, elle en a récupéré un qu'elle a mis et une petite guirlande. J'espère qu'elle a laissé les piles. Voilà. Donc une petite guirlande hein, comme ça là qu'elle a entourée sur son sapin. Pareil, ça me vient aussi de chez Amazon pour pouvoir décorer en fait le sapin qu'elle avait réalisé. Alors là, on voit plus trop à cause du nœud, mais ici vous avez une étoile en haut. Mais voilà, elle s'est éclatée et après elle l'a customisé pour avoir un petit sapin qui va aller directement dans sa chambre. Voilà, et donc c'est mon chéri qui va être content parce que depuis qu'elle l'a réalisé, elle l'a posé sur le meuble télé, donc dans l'angle en bas à droite de la télé. On a une très grande télé, mais monsieur râle parce que ça lui prend 3 cm de la télé. Hein, et donc voilà, il râle parce que ça gêne quand il joue aux jeux vidéo. Donc du coup, là, ça y est, je vous l'ai montré, elle va pouvoir le mettre dans sa chambre, donc il va arrêter de râler. Voilà. Donc ça, pareil, vous le posez.
Et elle a donc rajouté quelques décos. Voilà, voilà. Donc au niveau d'épée, j'ai pas mal avancé. Hop, je vais récupérer ma pochette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, moi j'étais en plein d'épée, mais j'avais d'autres choses dont je voulais vous parler. Je vais mettre ma toile vers là. Oui, alors déjà, ça on va voir après. Je vais mettre là. Dans mes petites avancées, il y a ceci. Donc en fait, là-dedans, donc c'est une trousse que j'ai reçue d'Amazon. Je crois qu'il y a 72 emplacements, un truc comme ça. J'ai rangé mes feutres, donc les Sakura Koi. Voilà, donc ça ne prend pas toute la trousse, mais hop, ils sont dedans. Et j'ai réalisé, j'ai mis ça pour le moment dans une pochette parce que faut que je m'occupe de trier. Voilà, j'ai donc fait le nuancier version petites étiquettes que je vais incorporer dans tous mes nuanciers que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça en vidéo, de tous mes feutres en fait qui vont me servir pour le Colo Mystère. Donc voilà, j'ai réalisé toutes les étiquettes. Encore une fois, je remercie Pano d'avoir fait, Panoramimix d'avoir fait ces étiquettes qu'on peut imprimer et tout. Ça me fait gagner un temps de malade. Et donc voilà, je les ai faites, j'ai rangé les feutres, mais j'ai pas encore pris le temps de trier les étiquettes pour les mettre en fait dans les nuanciers de tous mes feutres. Donc il faut que je m'en occupe. Mais franchement, on a des très belles teintes. Hein. Voilà, donc ça c'est à faire. Donc je vais remettre ça là-dedans pour le moment. Hop, voilà. Ensuite, à vous montrer, oui, j'ai reçu encore quelques trucs d'Anniv, c'est-à-dire que mon plus grand m'avait commandé sur AliExpress, vous savez, le gant comme ça, pour arrêter de mettre la main sur les colos. Donc voilà, je viens de le recevoir, donc bien contente d'en avoir enfin un. Et puis sur AliExpress, il a payé ça 1 € et des bricoles, donc c'est top. Je me rends compte que je voulais vous montrer autre chose, il faudra que j'aille chercher parce que j'ai oublié quelque chose. Niveau toujours Anniv, avec les sous que j'ai eu de mes parents, je me suis commandé aussi il y a un moment sur AliExpress cette trousse. Alors, est-ce qu'elle rentre dans le cadre? Parce qu'elle est énorme, hein. Franchement, c'est une très 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 grosse trousse. Regardez, par rapport à l'autre, voilà, si je l'ai mis au même niveau, franchement, celle-là, elle est énorme. Je sais même pas, elle rentrera même pas dans ma bibliothèque, donc je sais pas où je vais la mettre. Mais donc voilà, je m'étais pris cette trousse, je vais peut-être vous la mettre comme ça, ce sera mieux. Elle est vraiment très grosse et c'est une trousse pour les feutres à alcool en fait. Donc là, vous avez une poignée. Ici, on peut accrocher la sangle qui doit être, je suppose, à l'intérieur. Et alors, elle a 224 emplacements, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, elle me vient d'AliExpress. Je ne sais pas, il faudra que je regarde si on peut la trouver sur Amazon. Dans ce cas-là, je vous mettrai ça en description. Voilà, donc là, on peut mettre des feutres à alcool, elle est prévue pour ça. Donc, vous avez des emplacements en haut et en bas. Et donc, niveau taille, c'est censé passer. Voilà, et on a 4 espaces différents pour ça. Alors, du coup, ouais, je voulais voir, est-ce que la sangle est... ce serait bien quand même qu'elle y soit. Hein. Elle est censée, donc j'imagine qu'elle est dans une des pochettes. Oui, voilà. Donc là, vous avez la sangle pour pouvoir... transporter votre trousse, ce que je ferai sûrement pas, à moins que si peut-être l'emmener si je pars en vacances quelque part, mais encore c'est pas dit. Mais voilà, une méga trousse pour les feutres à alcool. Je pense que je vais pas m'amuser à ranger mes feutres dedans avec vous. Je rangerai tout ça et je vous montrerai après ce que ça donne pour qu'on puisse voir si vraiment, puisque c'est censé, on a bien l'emplacement, enfin assez de place pour caler 2 rangées de feutres. Voilà, donc on verra ça ensemble. Maintenant, je vais foncer chercher ce qui manque. Je voulais vous montrer encore un truc, donc je reviens. Pour terminer avec, enfin, mes cadeaux d'anniversaire. Je vous en avais parlé, j'avais fait une commande. J'attendais que ça arrive, donc commande via AliExpress, toujours avec les sous que mes parents m'ont donnés. Et voilà, j'ai reçu mon sac Loki. Trop contente. Il est mais canon, franchement. Je l'adore, trop beau. Et en plus, j'ai profité d'une méga promo à ce moment-là. Au lieu de
une quarantaine d'euros. Je l'ai eu à une trentaine. Je ne sais plus si je ne l'ai pas eu à 28. Non, ou au lieu d'une cinquantaine, à 38. Enfin, un truc comme ça. Voilà, j'ai eu un méga tarif dessus. Donc, super contente. Il est hyper joli. Voilà, donc on a une poche ici. D'ailleurs, il faudra que j'enlève. Je n'ai pas encore enlevé la mousse qui est dedans. Je l'ai reçu là il y a 2 jours, donc je l'ai juste sorti du carton. Mais il est magnifique. Vous avez bien entendu là, les sangles pour mettre au dos. Parce que moi, je ne mets pas des sacs à main. Je mets des sacs à dos. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, donc il est super beau. Je vais pas regarder l'intérieur, voir au niveau des poches ce qu'on a. Voilà, je vais peut-être enlever tout ça. Hein. Ah bah ils en ont mis une dose. Hein. Désolée du coup pour le bruit. Et il y en a encore. Voilà. J'ai fait le tour. Ouais, donc on a une grande poche. Est-ce qu'il y en a au moins une petite là? Non, là il n'y en a pas. Ouais, il y a juste une grande poche ici. Ouais. Voilà, et donc la poche de devant, et là sur le côté, oui, là c'est bien des vrais emplacements, donc on a 2 petites poches sur les côtés, comme ça. Alors, comme ça se ferme pas, moi c'est toujours là que je mets les paquets de mouchoirs pour les avoir sous la main, puisqu'avec mes allergies, j'ai toujours besoin d'avoir des mouchoirs sous la main. Voilà, donc trop contente d'avoir ce sac. Je jonglerai entre celui-ci et celui Hocus Pocus, hein, que j'avais aussi pris pour mon anniversaire. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour enfin de tous mes cadeaux d'anniv. Ça aura mis un moment hein, sur plusieurs vidéos, mais voilà, il y a des trucs que je n'avais pas encore reçus. Voilà, voilà. Alors, je vais pousser ça. On va enlever tout ça aussi. Hop, direct au sol. Voilà. Après, je viens de recevoir une petite commande. Donc, une commande qui vient de chez Arte Miranda. Je connaissais pas, en fait, au départ, cette boutique. Mais j'avais vu dans une vidéo de Johanna qu'elle était passée par là pour commander des aquarelles de la gamme White Knight. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Et voilà, elle m'a fait craquer. Donc j'ai commandé aussi. J'avais fait là pas mal de ventes Vinted. On va dire que là, avec les fêtes de fin d'année, je n'arrête pas de faire des ventes Vinted. Donc ça m'arrange. Et donc du coup, voilà, j'ai fait une commande. On va la découvrir ensemble. Franchement, c'est allé super vite hein, au niveau de la livraison. Et Johanna a bien raison. Au niveau des tarifs, c'est très intéressant. Alors, voyons voir. Donc, voilà, j'ai donc commandé pas mal d'aquarelles. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Voilà, donc j'ai commandé plein d'aquarelles. En fait, ce sont les nouvelles teintes des aquarelles granulation hein, de la marque. Donc, je vous avais montré que j'avais eu par mes enfants pour mon anniversaire la boîte où c'est quoi? C'est un lion, un tigre? Un lion, je crois. Donc, de ces aquarelles granulation. Et puis, dans la foulée, il y avait Johanna qui avait sorti une vidéo sur les nouvelles teintes. Elle en avait pris que quelques-unes parce qu'elle a d'autres aquarelles granulation. Donc, elle n'avait pas l'intérêt de tout prendre. Mais forcément, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Je crois que, si je ne me trompe pas, ça m'est revenu à un peu plus de 2 € l'aquarelle. Hein, donc, voilà. Et quand on atteint... Ah non, c'est pas sur le... Oui, si. Moi, j'ai pas atteint ce qu'il fallait pour avoir les frais de port gratuits. Parce que je crois que chez eux, c'est quand même assez élevé. C'est sur un autre site où là, j'avais atteint pour avoir les frais de port gratuits. Donc là, je sais plus combien c'est pour eux. Mais donc voilà. Donc là, j'ai reçu différentes teintes qu'il va falloir que je rentre dans mon nuancier. Donc je vous montrerai quand j'aurai fait le nuancier. Hein, mais voilà. Du coup, j'en ai pris pas mal. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc là, ça fait quand, du coup, entre la boîte que j'avais eue à mon anniversaire, plus ces 10 teintes, j'ai toutes les teintes granulation, logiquement. Vu que ça me faisait super envie, dès que là, j'avais de quoi prendre avec mes ventes vintage, je me suis dit, je saute dessus. Voilà.
c'est sympa de les envoyer comme ça dans cette petite boîte là. Très très bien. Ensuite, j'ai complété, à moins que ce soit sur ce site là qu'il fallait que je complète pour avoir les frais de port gratuits, il faut que je vérifie, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai complété en prenant quelques crayons. Ce sont les derniers crayons, les dernières teintes qu'il me manquaient au niveau des Inktense, vous savez, les nouvelles couleurs. Donc là, ça y est, j'ai la totale avec ces crayons-là. Ce sont les couleurs qu'il n'y avait pas dans mon Géant des Beaux-Arts. Je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas rentrées. Et puis, bah, ils ne les ont pas sur le site Géant des Beaux-Arts. Je ne sais pas, les nouvelles teintes, ils ne les mettent pas. Donc, il n'y avait pas moyen de les commander. Donc là, j'en ai profité et je me les suis pris. Forcément, pour moi, c'est moins avantageux que de les prendre dans mon Géant des Beaux-Arts, puisque avec les cartes de mon homme et de mon fils, qui sont donc ont les cartes étudiants en art, j'ai des fortes réductions. Donc ça aurait été plus intéressant pour moi de les prendre chez le Géant des Beaux-Arts, mais comme ils ne les rentraient pas, voilà. Et là, je suis ravie. Ça y est, j'ai toutes les couleurs, donc il faut que je rentre ça dans mon nuancier. Voilà. Je crois là avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc quand j'aurai fait le nuancier de ces couleurs-là, hein, je vous montrerai ça. Faut vraiment que je rentre tout ça aussi dans mon nuancier. Et puis je vous reprendrai, alors je ne sais pas encore quand, mais là je vais vous laisser. Je vais même arrêter peut-être le DP parce que on va avoir le coloraton qui commence. Et donc là, il va y avoir un live avec Panoramimix et Alia. Donc j'ai grave envie d'aller voir ça. Voilà, donc je vous reprendrai à un autre moment. Et coucou, on est jeudi 30, il est 15h10. Je fais une petite pause dans tout ce qui est live, vidéo première et tout du coloraton. J'essaye d'aller voir le maximum de chaînes. Il y a quelques chaînes que je n'ai pas pu voir parce qu'au niveau des horaires, ça collait pas avec ce que j'avais à faire. Voilà, j'avais les rendez-vous, les enfants à gérer et tout. Mais j'essaye quand même d'aller voir le maximum de chaînes là tout de suite. Et après, le reste, tant pis, j'irai voir en replay. Mais voilà, j'essaye de m'y tenir. Désolée hein, pour les personnes où je n'aurais pas pu venir directement voir les lives. Et j'essaye de faire au mieux. D'ailleurs, pendant que je regardais plusieurs lives, j'ai avancé mon DP et plus précisément, je l'ai terminé. Voilà, donc ça donne ça. Bon, franchement, je kiffe là, tous ces regards comme ça. Je trouve ça excellent quoi. J'ai vraiment aimé parce que, comme je vous dis, c'est des bandes, donc j'avais pas de grosses parties, enfin un gros fond uni à réaliser, donc ça allait super vite et j'adore les couleurs, notamment là les verts comme ça. Je suis pas vert hein, au départ, mais là c'est totalement le genre de vert que j'aime. Voilà, totalement dans mes goûts. Au niveau du violet, forcément, gros coup de cœur, hein, ils sont très très beaux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette toile. Elle est finie, elle va aller dans ma pochette, mon carton à dessin. Ensuite, je voulais vous prendre parce que j'ai reçu ça. Voilà, les Artix, ça y est, je les ai, ils sont à moi. Donc je vous l'avais dit, j'avais pu les tester en fait parce que ma copine Johanna m'avait laissé sa boîte pour que je les essaye. Et comme l'autre jour, il passait, il y avait une promo, il y avait une vente flash dessus. J'ai craqué. Voilà, je les ai essayés avec ceux de ma copine, je les ai trouvés d'enfer. Je m'étais dit, tu les mettras sur ta liste de Noël pour que ton chéri potentiellement puisse te les prendre. Finalement, il n'aura pas eu besoin lui de me les prendre puisque voilà, il y avait la promo, j'ai craqué. Donc, je crois que j'ai vu, ouais, l'emballage est un peu abîmé, donc je peux ouvrir. Comme d'hab, hein, vous le savez, je prépare jamais les ciseaux, donc là, j'en ai pas sous la main. Et donc, je voulais voir ça avec vous, faire potentiellement, là, vite fait, le nuancier. Hein. Vous les connaissez sûrement, vous avez dû déjà souvent les voir. J'arrive pas à ouvrir la boîte, ça veut pas. Voilà. Donc là, il y a 30 couleurs. Donc, j'avais pu voir sur, dans la boîte hein, de ma copine qu'on a des petites étiquettes numérotées à mettre, en fait, sur chaque couleur. Donc, bon... C'est sympa, mais ils auraient pu carrément, eux, se donner la peine de mettre directement les numéros dessus. Mais bon. Donc là, je vais faire ça. Et puis, on va voir toutes les couleurs. Alors, le seul truc, c'est que je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont... ça a l'air d'être en fait vraiment dans l'ordre où eux les ont placés dans la boîte, hein, je suppose.
Je suppose que c'est censé être ça. Est-ce que... Ouais, il n'y a rien d'autre. Alors, en fait, ça se compose de cette façon. C'est-à-dire qu'on a deux racks, hein, comme ça. Enfin, du moins un rack qu'on enlève de la boîte. Et donc, est-ce que en dessous... Ouais, là, on a au niveau des couleurs, bah, j'imagine que c'est vraiment... au niveau de l'ordre, bah, on met les étiquettes hein, dans l'ordre des feutres comme ils sont là dans la boîte. Des feutres, des marqueurs, hein, puisque c'est de l'acrylique. Allez, voilà. Donc je vais faire ça, bah, coller les petites étiquettes. Moi j'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour ce matériel, dans le sens où, contrairement à ce qui va être par exemple Posca ou Artistro, il n'y a pas besoin d'amorcer le produit. Hein. Vous pouvez directement utiliser votre produit. Et puis au niveau des pointes, elles sont vraiment sympas, c'est un genre de mousse. Et donc on peut faire autant du travail précis, hein, des petites zones, des petits points, des choses comme ça, que mettre en couleur une plus grosse surface. Voilà. Donc vraiment j'aime bien là ce côté brush, ça me plaît bien. Du coup, je vais coller toutes les petites étiquettes, hein, et puis après on verra ce que ça donne au niveau des couleurs. Alors j'ai décidé de mettre mes petites étiquettes directement sur les bouchons. Comme ça, si un jour je me rachète un autre pack en guise de réserve, hein, pour avoir les couleurs en stock, et que donc dans le premier pack j'ai une couleur qui est morte, qu'il faut que je récupère la couleur dans le second pack, je n'aurai pas besoin de refaire la manip des étiquettes. Je récupérerai par exemple, admettons, hein, cette couleur-là, la numéro 18 est morte, je la récupère dans l'autre pack et hop, je prends le bouchon, je le mets sur le nouveau feutre, comme ça, j'aurai pas besoin de refaire ça. Voilà. Et puis en plus, j'aimais bien, je trouve que poser comme ça les couleurs directement sur la couleur du bouchon, ça faisait sympa. Bon, là, c'est juste mes goûts à moi. Par contre, je constate que, comparé à la boîte de ma copine, on a quelques modifications au niveau des marqueurs. Déjà, un truc, voilà, hein, tout bête. Le bouchon, justement, n'est pas le même. Voilà, là, on a une grande partie que là, on n'a pas. C'est différent. Bon, là, on a un genre de petites larmes, là, de petites gouttelettes. Et puis, surtout, dans le pack que Johanna m'a prêté, ce morceau-là vient, en fait, se clipper, on va dire, hein, se bloquer dans des petites rainures qu'on a directement dans la boîte. Vous voyez ? Vous venez positionner ça comme ça pour qu'il reste, en fait, un petit peu bloqué et tous bien dans le même sens. Ce qui fait que, suivant où vous avez mis vos étiquettes, on peut facilement les voir. Là, on n'a absolument plus ça. Par exemple, je vais vous montrer de ce côté-là parce qu'il y a un petit peu moins de marqueurs. Voilà, on a directement le carton, il n'y a rien pour pouvoir les bloquer dedans. De même, hein, pour le rack là. Voilà. Et j'ai une impression, c'est peut-être qu'une impression, je vais regarder. J'aurais la sensation que le corps est un peu plus large. Pourtant non. Ça n'a pas l'air. Parce que là, on dirait qu'ils sont vraiment très très serrés. Que là, j'ai pas cette sensation-là. J'ai moins l'impression. Bon, après, voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de me faire mon petit nuancier. Alors, je vais refermer la boîte de Johanna. Il faut que je la voie pour pouvoir lui rendre. Je vais mettre ça là-bas.
Et donc voilà, je vais me faire un nuancier. Alors d'habitude, j'aurais rentré ça dans mon nuancier, vous savez, mon grand bloc à spirale. J'en ai un en fait pour les crayons et un pour tout ce qui va être reste de matériel. Mais là, je vais faire un nuancier que je plastifierai et que je laisserai directement dans la boîte. Alors, c'est que j'ai mis, je m'étais préparé un petit carnet. Ouais, voilà. Voilà, j'ai ça que j'avais eu en fait en achetant, je crois que ça devait être les Castle Art version pastel, je crois. Je crois que c'était dans les pastels, il y avait ça avec. Donc du coup, je vais utiliser ça directement pour faire mon nuancier. Niveau de taille, ouais, avec un peu de chance, la page rentrera pile poil. Voilà, et bien entendu, j'ai pas de ciseaux, donc là, je vais galérer à ouvrir. Et j'ai pas d'habitude, j'ai toujours ma lime à ongles en métal pas loin, donc souvent ça m'aide. Mais là, bon, je vais chercher ce qu'il faut pour ouvrir. Ah, quoique. Eh non, même pas. J'ai même pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Voilà, donc je vais faire un nuancier franchement rapide, hein, que je plastifierai et que j'ajouterai là-dedans. Donc, est-ce que dans celle-là, j'ai un stylo noir? Ouais, en espérant qu'il fonctionne. Alors, je vais me le faire peut-être dans ce sens-là. Je sais pas trop, ou alors je me fais comme ça. Alors du coup, comme il y a 30 marqueurs, je vais me faire 3 colonnes de 10. Je vais quand même noter qu'on a affaire au Artix si mon stylo est en état. Ouais, d'accord, il écrit sans écrire comme d'hab. Alors bon, la première teinte, le blanc, franchement, je vais... Ouais, si, ça va servir à rien, mais comme toujours, je vais quand même me le faire. Ah, quoique, je le vois un tout petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je le vois vraiment très très légèrement. Cette couleur-là, je la trouve sublime. Ce côté limone là, magnifique. J'en suis à quoi là? 4, 5. Si je perds le bouchon, on va pas y arriver. Du coup, j'ai de nouveau plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets la 7e. Bon, là, concrètement, j'aurais pas classé, moi, au départ, mes couleurs comme ça. Hein. Genre celle-là qui fait un peu peau, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là, en fait. Mais bon, j'avais pas envie de m'amuser à tout reclasser. Ça ira très bien comme ça. Donc là, ça y est, j'en ai 10. On va faire une deuxième rangée. Alors, c'est là qu'en général, je pars toujours en biais par rapport à la première ligne. Donc, je vais essayer pour une fois de m'appliquer.
Et je commence, bien entendu, à partir en biais. Hein. Vous remarquez là l'écart par rapport à là? C'est incroyable, c'est toujours comme ça avec moi. Alors, on va passer au deuxième morceau. Je passe à la 7e. Oh, magnifique. Par contre, je me dis que celle-là, je peux peut-être la faire descendre un peu plus quand même. Hein. Ce vert aussi, je l'aime énormément. Cette couleur sublime. Là, on va passer dans ce qui est métallique. Donc, on a du doré. Oh, puis du doré qui brille bien. Hein. De l'argenté. Qui brille bien lui aussi. Là, c'est top pour la saison, là, pour Noël. Ça nous fait quoi là? Du bronze? Ouais, je sais pas. Et un noir qui est un beau noir. Hein. J'arrive pas à voir si c'est plus du bronze. Non, ça doit être du gris. Ouais, un genre de gris marron. Ouais, je sais pas. Bref, voilà. Ben maintenant, je vais plus qu'à avoir à numéroter tout ça. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, ouais, vraiment, on a des très belles teintes. Hein. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Voilà, moi là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour toute cette ligne, bien entendu. Bon, dommage, comme d'habitude, on n'a pas beaucoup de rose ou de violet, mais bon. Et les verts, là, ouais, très très beau. Là, cette teinte juste magnifique. Enfin, voilà, très sympa, j'aime énormément. Du coup, bah, moi, je vais m'occuper là de mettre les numéros qui correspondent. Et puis, bah, va falloir que je plastifie ça. On va continuer dans ce qui est marqueur acrylique. Donc là, j'ai reçu par Amazon cette boîte de 24 marqueurs acryliques de chez Zenacolor. Elle coûte actuellement 14,99 € hein, au moment où je filme. Ce sont des marqueurs double pointe. On va avoir une pointe comme ça et une pointe dans ce format. Et donc voilà, on en a 24. Alors, moi, je les ai, oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, numérotés parce qu'il n'y a pas d'indication dessus. Sauf que je me retrouve avec deux marqueurs qui ne sont pas du tout numérotés à la bonne place par rapport aux nuanciers que je voulais faire. Parce que arrivé à 22, en fait, je me dis, mais mince, il m'en manque 2, c'est pas possible. Est-ce que ça s'était ouvert dans le colis? Est-ce que... non, en fait, juste quand j'avais ouvert et tout, je n'avais pas fait gaffe que j'en avais 2 qui s'étaient un peu barrés sur la table sur le côté. Donc j'ai commencé à les classer sans faire attention que les 2 autres étaient un tout petit peu à part. Et donc voilà, donc je me retrouve avec
une teinte là qui n'a rien à faire en tant que numéro 23 et une là hein, qui va s'appeler numéro 24 alors que ça ne devrait pas être là mais je n'allais pas refaire toutes les étiquettes. Donc voilà. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Bien entendu, je commence toujours, hein, je mets quand même toujours le blanc, mais ah bah si, c'est un blanc qu'on voit quand même. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire avec les deux pointes. Bon, du coup, voilà, hein, j'ai deux couleurs qui n'auront pas les numéros qu'il aurait fallu qu'il y ait, mais bon, c'est pas grave. Hein. Franchement, devoir tout refaire juste pour ça, non quoi. Je n'étais pas motivée du tout. Hein. Soyons clairs, j'avais pas envie voilà, de devoir décoller toutes les étiquettes, recouper des étiquettes, recoller les étiquettes. Donc tant pis. C'est juste que ben, voilà, dans mon nuancier, je vais bien noter le 23 et le 24 en plein au milieu. Le pire, c'est que j'aurais pu m'en rendre compte avant. Parce que je me suis dit, mais tiens, il y a peu de roses. Il n'y a jamais beaucoup de roses. Mais au niveau des verts, il n'y en avait qu'un. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a qu'un vert foncé, il n'y a pas de vert clair. Bon, ben voilà. J'aurais dû suivre un peu mon instinct et me dire qu'il y avait un truc qui clochait. J'aurais peut-être pu faire celui-là un peu plus grand. Cette couleur, j'en suis fan. J'aime énormément. Un mauve vraiment très très clair. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir pour en mettre 12, sauf que ça va faire très grand après pour rentrer dans ma boîte. Hein. Donc je vais peut-être m'arrêter là et continuer à côté, hein, tant pis. Parce que sinon, ça ne passera plus une fois que j'aurai plastifié. J'en étais bien au 9. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'en ai mis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, j'oublie qu'il y a donc une couleur qui n'a pas le bon numéro, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Peut-être falloir que je me repose un peu, hein, parce qu'aujourd'hui, je déconnecte à fond. Hein. J'ai le cerveau qui a du mal. Donc là, encore une fois, comme pour les Arctics, pas besoin d'amorcer. Franchement, c'est top. Voilà, la pointe version broche, elle est très sympa. Puis justement, je vais pouvoir comparer ces couleurs à celles des Arctics, histoire de voir si je pourrais mélanger un peu les teintes ou alors si toutes les teintes sont assez proches. Ah, celle-là, elle était brillante, j'aurais pas dû la ranger là. Bon, bah tant pis. Ce n'est pas grave. J'avais pas pensé que ce serait un brillant. Je me suis un peu basée sur les bouchons sans vraiment bien vérifier. Mais bon. Faut dire que en même temps, j'étais en train de regarder une vidéo en live, donc j'étais pas à fond dans ce que j'étais en train de faire. Voilà, donc il faut surtout pas que je me plante et que je note bien les deux couleurs
avec les numéros qui leur correspondent. Du coup, au niveau des teintes, voyons voir par rapport au Artix. Alors, les jaunes, ouais, on a peut-être cette teinte-là qui est assez proche de celle-là. Je vais peut-être vous zoomer. Donc comme je le disais, je pense que ouais, cette teinte est quand même assez proche de celle-là. Bon là on a donc un jaune bien plus clair que ce qu'on a là. Au niveau des oranges, ouais peut-être... ah si, peut-être celui-là avec celui-là. Après les rouges, non. Hein. Au niveau des rouges, c'est pas la même teinte. Bon bah là on a des roses qu'on n'a pas ici. Violet, bah ouais, ils sont... Ouais, c'est pas les mêmes que ce qu'on a là. Hein. Au niveau des bleus, voyons voir. Bah, de toute façon, ça, il n'y a pas ici. Ouais, on a peut-être les deux là qui peuvent un petit peu être proches de ceux-là. Les verts, ah non, hein, celui-là, il est entre les deux, en fait, je dirais. Il n'est pas aussi foncé que celui-là, mais pas aussi clair que celui-là. Ça et ça, non, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Pas tout à fait. Au niveau des marrons, bah, ça, ici, on n'a pas. Et celui-là m'a l'air un peu plus rouge quand même que celui-là. Et puis, bon, bah, on retrouve doré, argenté. Le doré, par contre, n'est pas du tout le même, j'ai l'impression. Au niveau... ouais, celui-là tire un peu plus sur le jaune, quand même. Ouais, donc, en fait, je vais pouvoir combiner les deux gammes. Eh ben, c'est cool. Très, très cool. Voilà, bon, bah, maintenant, je vais compléter les numéros. Et puis, bah, je vous reprendrai plus tard. Je vous prends très rapidement là sur mon lit parce que j'ai pas de place ailleurs, j'ai plein de matériel de colo sur la table du salon. Voilà, et puis là-bas il y a plein de bruit, hein, mon homme, mes enfants et tout sont en train de faire plein de trucs, donc je me mets ici vite fait. Déjà, je voulais vous montrer, là on a bien entendu tous entamé ce qui est calendrier de l'Avent, enfin tous sauf moi, parce que comme je mange pas de chocolat et que j'en ai un petit peu marre des calendriers de l'Avent version thé, sachant que j'ai plus que le droit aux infusions, et puis voilà, j'avais pas envie de partir encore dans un truc comme ça, ça fait déjà au moins 5 ans que je suis là-dedans. Voilà, moi j'en ai pas, mais ma tribu, bien entendu, en a, et ma fille, elle, est ravie, parce qu'elle a eu donc ces deux calendriers-là. Alors je vous les montre, je me dis que pour une prochaine année, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, elle adore tout ce qui est pierre. Et donc, bon, bah, moi je les ai eus par Amazon, hein, on me les avait envoyés pour les découvrir. Donc dans celui-là, elle a eu déjà de très jolies pierres. Donc à chaque fois, on a hein, toutes les infos et tout. Donc il y a les cases plus ou moins grandes suivant ce qu'il va y avoir. Par exemple, elle a eu cette pierre qui est quand même... comme vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main, hein, c'est quand même un beau morceau. Voilà, donc elle est ravie. Et elle a eu, bah, j'ai reçu en fait celui-là aujourd'hui, hein, donc à la bourre, puisque le 1er décembre est déjà passé. Mais voilà, je viens de recevoir celui-là. Et là, elle est encore plus contente. Donc là, c'est National Geographic qui fait ça. Encore une fois, moi je l'ai eu donc par Amazon. On a de nouveau là toutes les indications. Mais alors dans celui-là, ce qui était très sympa, c'est qu'il y avait une première case à ouvrir dans laquelle il y avait du matos. Et donc, elle a reçu, alors, un petit sac pour pouvoir ranger après ses pierres et tout dedans. Et vous avez aussi... Hop, toi tu restes là. De quoi, par exemple... Ah, c'est emmêlé. Mettre une pierre dedans pour former un porte-clés. On peut réaliser un collier. Une bague. Et là, alors je pense, ouais, ça doit être pour faire des boucles d'oreilles. Voilà, donc on peut gérer avec les pierres qu'on va avoir. Et surtout, elle a un genre de petit pinceau. Pourquoi? Bah parce que le dernier jour, hein, le 24, elle va avoir comme ça un gros morceau de simili-roche qu'elle va devoir gratter pour trouver la dernière pierre à l'intérieur. Donc ça, je trouvais ça très amusant. Bien entendu, elle a tout un fascicule hein, pour avoir encore plus d'infos. Donc ça, c'est génial. Et elle a déjà eu là quelques jolies petites pierres. Donc franchement, pour les mômes qui, ou même les adultes hein, à la limite, qui aiment tout ce qui est comme ça, pierre, je crois qu'on dit, c'est comment? Lithothérapie, enfin, bref, je sais plus. Voilà, c'est vraiment chouette. Ça change un petit peu du calendrier traditionnel chocolat. Si je lui perds une pierre, elle va pas être contente. Donc voilà.
Et j'ai aussi eu pour tous mes gremlins, ça, ils peuvent le faire ensemble, quoique le grand n'est pas très Pulse, ce calendrier-là, où à l'intérieur, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Voilà, alors on a déjà un énorme poster qui va représenter tout le Pulse à faire, hein. Donc là il est plié, mais vous voyez c'est déjà énorme. Et tous les jours, on a une petite boîte dans laquelle il va y avoir, j'arriverai pas à le sortir, il va y avoir des petites pièces. Alors elles sont vraiment très petites, elles sont numérotées derrière pour que quand on démonte le Pulse, on puisse se rappeler à quelle case à la limite ça correspondait. Et tous les jours, on monte une partie du Pulse. Donc je peux vous dire qu'il va être très grand parce que là, ils ont juste monté les 2 premiers jours et on a déjà un truc bien comme ça, hein. Donc franchement, ça va être énorme. Voilà. Il y a donc 1008 pièces, mais comme je vous dis, les pièces sont tellement petites en plus que voilà, ça fait un sacré boulot. Et je pense que ça va être très très joli à la fin. Et comme disait ma fille, ce qu'on pourra faire, c'est quand on le démontera, bien retrier les pièces par boîte pour les remettre dedans et qu'ils puissent, genre l'année prochaine, hein, s'amuser à le refaire parce qu'ils ne se rappelleront pas comment mettre les pièces. Voilà. Sinon, donc comme je disais, je vous prends vite fait parce que là on va partir voir ma grand-mère dans le Var. Donc ma fille est contente, elle lui a préparé voilà, des cookies maison à lui ramener. Mais je voulais, avant de partir, j'ai vraiment mon vernis qui est pourri là. Je voulais donc avant de partir, vous parler un petit peu futurs livres. Voilà, dans les sorties et tout, parce que j'ai un petit peu regardé en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont m'intéresser ou pas? Alors, oui, moi, il va y avoir des sorties qui vont m'intéresser. Alors, j'imagine que vous avez déjà dû un peu entendre parler de tout ça ailleurs, mais voilà. Je me suis dit que au cas où, hein, peut-être vous n'avez pas vu de vidéo en parlant, donc autant vous montrer un petit peu ce que moi j'ai repéré. Déjà, moi, je sais que le 3 janvier, je vais foncer sûrement chez Cultura, hein. J'aime pas trop commander, quand je peux ne pas commander mes livres par Amazon, je préfère, déjà parce que maintenant on paye des frais de port, mais en plus parce que souvent ils arrivent dans un état lamentable. Donc là, comme ce sont des livres qui normalement devraient être chez Cultura, le 3 janvier, j'y fonce pour me prendre déjà le livre Petite Poupée. Donc c'est un grand carré, hein, Hachette. Moi, j'ai déjà mis en couleur réponse, puisque j'ai participé en téléchargeant le PDF au concours qui était lancé par Hachette. Donc là, Petite Poupée, il m'a l'air très très sympa. On va vraiment avoir des illustrations version comme les poupées Animator. Je vous en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, mais moi là, c'est sûr, ça y est, je le sais, je me le prendrai. Donc je ne fais pas de précommande, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des précommandes par Amazon, elles sont pas arrivées à temps, c'est arrivé en état lamentable, il y avait du retard, je recevais des messages me disant qu'ils avaient plus de stock, enfin voilà. Donc non, je fais plus les précommandes par Amazon, hein. Mais voilà, donc le Petite Poupée, 9,95 €, ce sera son prix. Et donc j'ai franchement hâte de l'avoir. Et puis le second livre que le 3 janvier, je veux aller récupérer, hein. Quand je vous dis le 3 janvier, c'est parce que ça sort, hein, le 3 janvier. C'est le livre 100% Stitch. Donc là, 12,90 €. Dedans, on va avoir à la fois des colos Stitch et puis les personnages, hein, des films Stitch. Mais en même temps, on va avoir des colos version mystère. Je crois, si je me plante pas, qu'il y a aussi un petit peu de vitraux. Enfin voilà, des choses comme ça. Il va y avoir un mélange. Et moi, j'ai grave envie de ça parce que j'adore Stitch. Donc un livre que sur lui, je pense que ça peut être très cool pour moi. Voilà. Après, niveau, toujours au mois de janvier, et on reste un petit peu dans l'univers, on reste dans l'univers Disney, il va y avoir un livre qui s'appellera Art of Coloring Twist and Tell. Donc là, je pense que les personnages vont vraiment avoir l'allure qu'on peut imaginer par rapport au livre qui existe, Twist and Tell. Donc ça, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemblera. Et donc, ça sort le 9 janvier, il y aura 100 illustrations et ça va coûter 16,33 €. Voilà. Est-ce que j'avais noté autre chose pour janvier? Je regarde un petit peu. Oui, en janvier, il y a donc un livre mythographique qui va sortir, donc le 15 janvier. Il coûtera 19,37 € et ce sera le mythographique Fairy Wonderland avec des illustrations réalisées par Fabiana Attanasio. Voilà. Alors moi, je suis pas une... j'en ai pas des mythographiques, mais c'est vrai que, j'ai déjà de temps en temps regardé, je me suis dit, tu prends pas. Bon, jusque-là, j'en ai pas pris, mais celui-là peut peut-être être intéressant. Après, on va avoir, donc là, on part sur le mois de février. Le 6 février, moi, j'ai repéré le livre Tiny World's Secret Wonders. Désolée, l'accent anglais, vous le savez, chez moi, c'est du yaourt, hein, mais je fais au mieux. Donc celui-là, 6 février.
Il sera à 19,33 € et les illustrations seront de Clara Gozalvez, je ne sais pas si je le prononce bien, mais donc ouais, je pense qu'on va avoir vraiment des mini-mondes très sympas. Moi je trouve que ça peut être intéressant quand on aime vraiment ce genre d'univers. Par exemple, un petit peu comme vous savez, ceux de, comment c'est, Tatiana, c'est comment son nom? Je ne sais plus, je vous l'écris parce que je ne sais plus son nom. Mais voilà, ça va être des petits mondes, je pense, qui peuvent être très intéressants si on est vraiment dans ce genre d'illustration, enfin qu'on aime ce genre d'illustration. Ensuite, j'ai repéré aussi en février, toujours, un autre mythographique. Et alors là, celui-là, je veux vraiment pouvoir le feuilleter et tout, voir ce qu'il donne, parce qu'il peut potentiellement m'intéresser. Hein, ça pourrait peut-être être mon premier mythographique. Ce sera le Crystal Kingdom. Donc, je m'attends à avoir vraiment beaucoup d'illustrations avec ce qui est cristal, pierre précieuse, choses comme ça. Ça, j'ai envie de voir, donc peut-être que ça pourrait me plaire. Ce sera réalisé par Veronika Kolinska. Alors, je ne connais pas au départ cette illustratrice. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire quel bouquin elle a pu faire. Hein. Mettez-moi ça dans les commentaires. Il sera à 19,39 € et comme je vous ai dit, il sort donc le 12 février. Après, alors mon fils, lui, adore le livre Hadès et Perséphone. Et là, donc, il va y avoir un livre de colo. Donc j'imagine qu'il y a des chances que ce soit un petit peu inspiré, je pense, hein, du livre. Après, peut-être je me trompe. Mais voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Mon fils qui est à fond dans le bouquin, je vais prendre note du livre de colo parce que peut-être ça pourrait lui plaire. Donc c'est Hadès et Perséphone et autres dieux grecs. Il y aura 60 illustrations et il sera à 12,95 €. Et comme je vous ai dit, donc le 15 février. Et dernière chose que j'ai notée, c'est qu'on va avoir un Mariatrol qui va regrouper 70 anciennes illustrations, hein, version best-of, et 22 nouvelles illustrations. Ce sera à 21,99 € et là aussi, ça sort le 15 février. Donc j'ai hâte de voir parce que moi, Mariatrol, j'en ai un seul. Je n'en ai pas plus. J'ai vraiment que celui-là. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je ne suis pas allée dedans. C'est lequel j'ai, moi, le Twilight Garden, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis que là, ça pourrait être un moyen pour moi d'avoir un petit peu des illustrations des différents livres qu'elle a pu faire sans devoir m'acheter tous les bouquins. Hein. Je ne vais pas reprendre tous les livres de Maria Troll, même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, voilà, c'est un moyen d'avoir déjà 70 anciens colos plus 22 nouvelles illustrations. Voilà, c'est tout ce que là j'ai noté, moi, hein, au niveau des autres sorties. Il n'y avait trop rien qui m'interpellait. Vous, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Hein, c'est un truc qui peut être intéressant de voir ce qui va sortir en fonction de vos goûts. Maintenant, je vais peut-être aussi essayer de voir si au niveau du Amazon Japon, il peut y avoir des trucs intéressants. Je vais fouiller parce que je me dis que voilà, peut-être il y aura des trucs qui l'année prochaine pourraient me plaire. Bon, là, je ne me suis pas amusée pour le moment à chercher. Je n'ai pas le temps là, puisque bientôt je rentre à l'hôpital. Donc, si bah, euh, d'ici à ce que je rentre, voilà, peut-être que quand je serai à l'hosto, j'aurai que ça à faire. Donc, peut-être je regarderai. Si c'est le cas, je vous mettrai peut-être ça directement en story Insta pour vous dire, voilà, j'ai repéré ça et ça. Maintenant, je ne vous promets rien, sachant que, voilà, je ne sais pas dans quel état je serai. Bref, là, je vais vous laisser. Hein. Moi, il faut que je parte donc pour le Var. Et il y a un petit morceau de route, puisqu'on ne va pas prendre l'autoroute. Hein, les péages, tout ça, ça va bien. Mais juste pour aller une après-midi là-bas, se taper en total quasiment 15 € aller-retour, non. Là, il y a les fêtes et tout, on va éviter. Donc, on a un petit bout de route. C'est pour ça que là, je vous laisse et j'y vais. À plus. Coucou, alors je vous reprends, on est samedi 2, donc dans quelques heures, ce sera mon tour de passer pour le coloraton, mais en attendant, je m'occupe de faire mes petits nuanciers, hein, de swatcher quelques bricoles que j'ai eues. Donc j'avais vu des petites poudres, donc il y a c'est des lots comme ça, des lots de 5. J'avais vu ça sur la chaîne de Zazou, et du coup j'avais été vraiment tentée. Je les ai trouvés à, grosso modo, hein, le lot de 5 comme ça, 19 € et des bricoles chez La Fourmi Créative. Et donc, je me suis dit que j'allais déjà en commander et voir si ça me plaisait avant de potentiellement dire à mon chéri que j'aimerais bien en avoir pour Noël. Donc, j'ai pris le lot. Ouais, alors je vais peut-être pas vous le dire, hein, vu que je suis nulle en anglais. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et ce lot-là,
Et ça se présente comme ceci. Donc on a un petit pot rempli de poudre. Je vais essayer d'ouvrir sans en mettre partout. Voilà, vous avez la poudre comme ça. Donc il n'y en a pas des tonnes, mais franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose. Et après, vous faites ce que vous voulez en aquarellant. Alors par exemple, tout simplement, comme j'ai fait là, vous mettez un petit peu de poudre sur votre feuille et avec un pinceau réservoir d'eau, vous venez travailler la matière. Ou vous pouvez mettre un peu de poudre et puis avoir, vous savez, les petits flacons remplis d'eau là pour pulvériser. Enfin voilà, il y a différentes façons. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, il y a une vidéo où Zazou montre comment elle fait des fonds, comment elle travaille ces petites poudres là. Donc allez voir sur sa chaîne. Et donc là, j'ai voulu voir moi ce que ça pouvait donner au niveau des couleurs que j'ai reçues. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça brille beaucoup. Voilà. Alors, sachant qu'il y a des gammes qui ne brillent pas, moi j'ai pris vraiment que les versions pailletées un peu. Et c'est très sympa parce que suivant les teintes, on va avoir un petit peu d'autres couleurs dedans. Enfin voilà. Donc j'aime énormément. Donc voilà, j'ai cela et puis encore une teinte là. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc par exemple dans cette teinte, il y a des petits morceaux, des petits points rouges qui apparaissent, des petits points bleus. On va avoir voilà par endroit un petit peu d'autres couleurs. Pareil là dans le Poutine Gold, on a un petit peu de... Alors j'arrive pas trop à savoir, c'est du bleu, du vert qui apparaît. Mais vraiment c'est chouette. Franchement j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir faire des fonds, travailler voilà toutes ces petites poudres. Donc c'est sûr, je vais en demander pour la fin d'année, parce que vraiment, gros coup de cœur. Voilà. Après, j'en ai profité aussi pour faire nuancier donc des aquarelles granulation que j'avais eues. Donc, je vais reprendre ça. Où c'est que j'ai mis la palette? Je l'ai mise à sécher, mais je sais plus. Ouais, là. Hop. Donc, j'avais eu tout d'abord à mon anniversaire cette palette là, je vous l'avais déjà montré, j'avais déjà fait le nuancier, mais en fait là j'en ai profité pour le refaire en version un petit peu plus petite parce que ça prenait quand même beaucoup de place que j'avais fait. Donc voilà, et en même temps j'ai commandé, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, les nouvelles teintes, donc toutes celles-là que j'ai, là j'avais une boîte vide, un sonnelier, donc je les ai mis là-dedans. Voilà. Donc j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teintes en plus. Et franchement, j'adore. Donc, j'ai refait, comme je vous disais, mon nuancier pour ce pack-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé là, c'est du papier pour aquarelle que j'avais eu en version test chez Le Géant des Beaux-Arts. Voilà. Je crois que c'était chez le Géant des Beaux-Arts. J'ai un doute, mais je crois. Donc voilà, là j'ai refait les teintes là. Et vraiment, je trouve ça mais vraiment super beau, quoi. Cette couleur, j'en suis totalement fan. Pareil pour celle-là. Et là, toutes mes nouvelles teintes, les voici. Et là, gros coup de cœur, dans les trois là, on voit vraiment qu'il y a des côtés plus sombres qui apparaissent. Là, ce violet avec des petites parties bleues, roses, vraiment magnifique. Et je regrette vraiment pas d'avoir pris tout ça. Sachant que j'ai juste eu un petit problème avec la teinte là. Donc c'est là 561, je crois que c'est turquoise quelque chose. Là, ouais, c'est ça, turquoise rose mist. Là, enfin brume rose turquoise. J'ai eu un petit problème, comme vous pouvez le voir là sur la photo, en fait, l'emballage était complètement collé dans le godet, ce qui fait que j'ai eu du papier qui restait accroché dedans. Et d'ailleurs, c'est pareil, j'ai de l'aquarelle là. Donc j'ai essayé d'en récupérer un peu, mais en fait j'avais tout le papier encore qui se décrochait, qui venait, donc bon, c'était pas top. Mais voilà, c'est la seule couleur où j'ai eu un petit problème. Mais vraiment, même les nouvelles teintes, elles sont sublimes. Donc je regrette vraiment pas d'avoir ces aquarelles là. Voilà.
Et bah, justement, j'ai commencé à utiliser plusieurs teintes de la palette là, dans un colo. Alors, voilà, je suis en train de faire, je vais pousser tout ça. Je suis en train de faire cette illustration donc, de Kevin Theohart. Hein. C'était une illustration gratuite qu'il avait offert, je crois, l'année dernière pour Noël. Ça fait un moment que je l'ai d'imprimé et que je me dis, il faudrait que tu la fasses. Et puis bon, je ne l'avais toujours pas fait. Donc là, pour le moment, j'ai juste fait ce qui est base. Hein. Il va falloir que je travaille tout ça. Mais le fond, j'ai utilisé, alors que je me souvienne, j'ai utilisé les teintes 557, 556 et la 630. C'est ça? Ouais, c'est ça. Pour voilà, faire un petit fond comme ça. Et par-dessus, je veux faire tout un effet de lumière, un peu effet bokeh, chose comme ça. J'ai mis ma base aussi feutre à alcool hein, sur mon personnage. Maintenant, bah, j'ai encore énormément de boulot. Sachant que je voudrais partir un petit peu de l'idée d'une image que j'ai trouvée. Enfin, j'ai trouvé plusieurs images qui me plaisent bien sur Internet, dont une jeune femme habillée comme ça. Alors, elle a le bonnet rouge et tout. Elle est en version Noël rouge, les lèvres bien rouges et tout. Et elle est, elle est à l'extérieur et tout le fond est dans des tons un peu grisâtres, un peu. Ouais, ça fait pas un fond hyper éclatant au départ. Et pourtant, ensuite, on voit plein d'effets de lumière qui apparaissent par-dessus. Et je trouvais ça magnifique. Donc, je me suis dit, je vais tenter un petit peu de partir dans cette idée-là. Voilà. Donc là, première fois que je teste les aquarelles granulation. Je ne suis pas partie dans une idée d'en mettre beaucoup, que ce soit très saturé et tout, puisque je voulais que ça reste clair pour après pouvoir par-dessus faire cet effet de lumière et rajouter peut-être un petit peu de neige, des choses comme ça. Je pense vraiment, ouais, faire de la neige qui serait tombée, puis qu'elle en est un petit peu partout. Partir donc ouais, sur une jeune femme qui sera beaucoup avec du rouge et du doré. Et puis voilà, quoi. Là, j'ai encore énormément de travail. Voilà. Et dans les autres choses à vous montrer, j'ai reçu quelques bricoles d'Amazon et puis en même temps autre chose. Je vais réussir à attraper ça. Alors, d'Amazon, j'ai reçu là comme ça un lot de marqueurs permanents blancs. Du coup, bon, bah ça, faut que je vois ce que ça peut donner parce que c'est vrai que c'est super intéressant pour moi d'avoir souvent des marqueurs blancs qui peuvent me remplacer ce qui est Posca ou autre, hein, parce que je mets tout le temps du blanc dans tout. Alors, bien entendu, je ne vais pas avoir de papier noir dans le coin. Je sais ce que je vais faire. Vu que là, il y a une case noire, on va tester là-dessus. Ouais, bon. C'est pas génial, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas un super beau blanc. Et pourtant, il n'y a pas besoin de secouer ni rien hein, pour amorcer, donc ouais, c'est pas génial. Je vais essayer avec un autre pour voir si c'est celui-là qui a du mal ou pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit du haut de gamme. Heureusement hein, qu'à chaque fois on m'envoie ça en test hein, et que je dépense pas des milliers des cents dans ces produits-là. Ouais, non, c'est clairement pas foncé. Donc voilà, ouais, c'est pas génial, donc ça va pas être un produit que je vais pouvoir vous recommander. Par contre, j'ai reçu ouais, donc, des gros acryliques marqueurs. Je crois qu'il y a un doré et un argenté, il me semble. Je ne sais plus ce que c'était quand on me les a proposés. Ah non, un doré et un noir. Donc ouais, on part vraiment sur du gros calibre là. Je vais tester ça aussi avec vous. Alors là, je vais prendre mon bloc. Il doit y avoir une page où je peux faire ça. Hop. Alors, là, ça se secoue. Oui, donc on part vraiment sur une énorme pointe. Hein. Il faut l'amorcer. Donc là, c'est vraiment les pointes qu'on appelle jumbo. Hein. Ce serait bien que la couleur arrive partout. Donc le doré, on va tester aussi
le noir. Ça peut être bien pour quand on a des fonds à faire en noir et qu'il y a vraiment une grosse partie, ça peut peut-être être intéressant. Condition que ça veuille bien s'amorcer. Voilà. Donc là, ouais, là c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Le doré brille très très bien et le noir m'a l'air plutôt opaque. Par contre, c'est, j'ai l'impression, un petit peu plus liquide que ce qui est Posca. Bon, après, j'ai pas remué très longtemps, donc peut-être qu'il aurait fallu que je remue un peu plus. Mais vraiment, c'est pas mal. Donc ça, à la limite, je pourrais peut-être vous le mettre dans la description, si jamais ça vous intéresse, hein, pour faire des grosses surfaces. Et dans les derniers trucs que j'ai reçus, je m'étais commandé sur AliExpress, c'est là que je les prends toujours, une petite réserve de blanc Prismacolor. Voilà. Et comme à ce moment-là, il y avait des promos, des trucs comme ça, j'ai eu les 12 blancs pour un truc comme 14 ou 16 euros, je sais plus. Voilà. Frais de port gratuit et tout. Hein. Donc c'était super intéressant. Moi je les prends toujours hein, sur AliExpress, les blancs de chez Prisma, et j'ai aucun problème avec. Voilà. Bon, maintenant je vais essayer d'avancer un petit peu mon colo avant de passer en mode coloraton, hein, puisque là, dans quelques heures, ce sera mon tour. Et je ne sais pas si je vais vous mettre encore grand chose au niveau de ce vlog, sachant que dans quelques jours je rentre à l'hôpital. Donc du coup ouais, je vais peut-être plus trop avoir le temps. Si il faudra que je vous ajoute ce qui est déco de Noël, enfin du moins le sapin, parce que j'en ai parlé justement dans un live ce matin. Voilà, où j'ai dit que oui, que j'allais montrer un petit peu mon sapin version Disney. Donc je vous mets ça là à la suite. Et puis voilà, je vais couper le vlog parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire plus avant de partir pour l'hôpital. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche, hein, comme ça vous êtes prévenus quand je mets une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!